capitale européenne et capitale de l'Alsace, Strasbourg. Comme beaucoup de grandes villes européennes, Strasbourg possède un patrimoine historique reconnu mondialement. De temps en temps, nous trouvons quelques artistes mondialement connus. Aujourd'hui, ce bijou du XVIe siècle abrite l'un des plus anciens restaurants de la ville. La cathédrale de Strasbourg est reconnaissable entre toutes par la couleur de son grès rose et surtout par sa flèche qui faisait d'elle l'édifice le plus haut du monde au moment de son achèvement. L'horloge astronomique d'époque Renaissance et dont le mécanisme date de 1842 est un chef-d'œuvre en soi. Le défilé des apôtres peut être admiré tous les jours à 12h30. Hello Martine, comment vas-tu? Très bien, On merci. te cherchait en plus là. Maintenant, allons faire une petite visite guidée en bateau-mouche. Il suffit de rejoindre la berge de l'île et on embarque. Für die deutsche Version wählen Sie bitte die Nummer 2. Strasbourg possède pas moins de 100 km de canaux, ce qui lui donne son aspect unique en France. Direction la Petite France, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est le quartier le plus pittoresque du vieux Strasbourg.
sommes dans le bassin du Parlement européen. Construit en 1998, son immense paroi de verre semble posée sur les eaux. Il était vert. J'en ai jamais vu, moi. Après Strasbourg, René et Martine nous proposent une escapade sur la route des vins. Notre premier arrêt sera Bergheim, charmante cité située au cœur du vignoble alsacien. Elle est une des rares bourgades alsaciennes à avoir conservé la quasi-totalité de son enceinte médiévale. Subsistent encore ces tours remarquablement conservées. Le centre-ville comporte de nombreuses et très belles maisons de vignerons. Ce cadran solaire, daté de 1711, est l'un des plus beaux d'Alsace. Place du marché. La promenade vous conduit ici à l'ancienne place d'Armes, bordée par la mairie et de magnifiques maisons. Des bonnes vacances. Je vais laisser par monsieur là. Ça flash, hein? La culture de la vigne est indissociable de l'histoire de l'Alsace. Elle est présente de manière vivante dans quasiment tous les paysages. La route des vins d'Alsace, c'est aussi une multitude de villages fleuris, tous différents, mais dotés d'un charme indémodable. Ce village alsacien, particulièrement fleuri, recèle bon nombre de richesses et de curiosités. Son église et son cimetière fortifié font de Hunavirk l'un des rares exemples d'architecture religieuse défensive. Le château du Haut-Königsbourg est l'un des monuments les plus visités d'Alsace. Édifié au XIIe siècle, le château est pendant des siècles le témoin de conflits européens et de rivalités entre seigneurs. Il voit se succéder d'illustres propriétaires, dont la dynastie des Habsbourg et l'empereur allemand Guillaume II. Ce dernier entreprend la restauration et la reconstruction de cet édifice assiégé. Le chantier, remarquable par son envergure et sa modernité, dure à peine 8 ans. Le Haut-Königsbourg, restauré, est inauguré en 1908.
Allez René, tire un coup. Ce soir, c'est la